Bonjour, alors j'ai la liste à ma droite, alors je peux le regarder pour lire la question. Ensuite je le répondrai, mais c'est juste les questions. Alors, 1. Que signifie l'expression un cadeau empoisonné? Ça c'est un, un cadeau, quelque chose qu'on veut donner à quelqu'un d'autre qu'apparaît comme c'est une bonne chose, mais évidemment, c'est pas une bonne chose et quand on reçoit le cadeau, euh, ça devient mal au fin. Euh, que signifie l'expression une mesure faire? Euh, Ça, c'est quand le, il y a une grande chose dans cet article, il parle de loi et des amendements aux lois, à la loi. Et ça, c'est une des choses la plus grande euh, pour laquelle on voudra changer le loi. C'est un peu de grande mesure, un peu grande chose. Euh, Toi, que risquent les gens qui ne respecteront pas la loi? Et que penses-tu de cette sanction? Euh, il y avait un risque de 400 euros ou juste un peu plus que 400 euros. Euh, et ils ont parlé un peu je pense qu'au passé, il y avait au moins 2 ans en prisonnier euh, pour, pour le mal euh, jet des aliments. Euh, je, je trouve cette situation, cette résulte de ne pas suivre le loi un peu fort. C'est d'être emprisonné pour le gaspillage des aliments apparaît que c'est un peu trop formé. Euh, je me demande que s'il y a des personnes au monde qui ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont rien, euh, c'est pas une grande chose pour accepter ce résultat euh, de gâcher euh, les choses euh, que nous avons beaucoup, duquel nous avons beaucoup. Nous pouvons manger beaucoup et nous pouvons manger la moitié de nos repas et jeter tout le reste parce que nous sommes aussi chers ou aussi, euh, nous avons aussi de bonnes fortunes de vivre comme ça. Alors, n'est-ce pas un grand euh, donnant vers le reste du monde qui ne peut pas acheter leurs propres aliments de de recevoir 2 ans en prisonnier parce que ça sera une grande chose que se faire euh, que se faire que nous suivrons la loi et pas gâcher tous les aliments que quelqu'un peut manger. 4. Oui. Que signifie on n'est pas des dépotoirs. Un dépotoir, c'est comme une grande poubelle et ça parle de les personnes qui sont pauvres ne peuvent être traitées euh, comme ils sont une grande corbeille ou une grande poubelle parce que on doit les respecter comme des humains en même temps que les donner à ce qu'ils ils doivent. Ils doivent. Euh, alors, oui, non, ils ne sont pas des potoirs, ils sont des humains, quelqu'un qui déserve le même respect que nous recevrons chaque jour de nos vies. Euh, à propos des rangs, ça c'est numéro 5.
à propos des grandes enseignes qui signifie mais pas sûr qu'elles jouent le jeu. Euh, mais pas sûr qu'elles jouent le jeu. Je pense que ça veut dire que pas chaque personne qui est d'accord avec ces lois et qui veut dire que suivra la loi et donner les aliments respecte la loi et joue le jeu en essence parce que euh, ils, ils acceptaient qu'il y a un risque d'emprisonnement, un risque d'être chargé. euh, mais au fin de journée, ils, ils ne donnent rien et il n'y a pas des charges d'emprisonnement actuelles. Euh, alors, ça c'est qu'on n'est pas sûr quel jeu le joue. On ne fait ce qu'il doit faire. Question 6. Les grandes enseignes représentent-elles la plus grande partie du gaspillage? Non, pas tout est représenté par le gouvernement parce le gouvernement a compté pour 5% de gaspillage alimentaire. Mais il y a des autres organisations privées qui gâchent beaucoup plus ou compter le gaspillage mal avec tort. Alors, il y a beaucoup plus de gaspillage qu'on pense parce que c'est très difficile de compter le vrai numéro de gaspillage pour chaque restaurant et chaque magasin. Et oui, c'est difficile de compter. Alors, c'est pas. Il y a beaucoup de parties de gaspillage. Question 7. Qui représente aussi une grande partie du problème de gaspillage? Qui représente aussi une grande partie du problème du gaspillage? Est-ce que si ça veut dire qu'est-ce que le grand résultat? Parce que des grandes parties du problème de gaspillage est que les lois ne sont pas enforcées et il y a un malcompte des numéros des alimentaires gâchés. Mais les grandes parties du problème et les résultats est que beaucoup de personnes françaises, de citoyens français, perdront beaucoup d'argent parce que il y a beaucoup de gaspillage. Si on jette beaucoup des aliments et on ne le mange pas, on doit grandir plus des légumes et fruits et tuer plus des animaux et on doit acheter plus parce que on va jeter beaucoup des aliments aussi. Et aussi il y a un grand manque des aliments. Alors si tout le monde achetait beaucoup de choses et ne le mange pas, il y a plus de choses qui sont grandies qu'il y a des personnes qui les mangent actuellement et on essaie de grandir plus et plus et plus mais il sera un manque des aliments parce que tout le monde achète les aliments mais
il y a un grand gaspillage, alors il n'y a pas assez pour tout le monde parce que les aliments que quelqu'un voudra acheter, euh, ils sont jetés par quelqu'un d'autre. Question 8. D'après toi, quelle est la situation dans ce domaine aux États-Unis? Euh, je ne pense souvent de cette situation aux États-Unis. Euh, à mon université, à le centre des étudiants où nous mangeons, ça s'appelle Lane ici, et il y a une grande affiche sur le mur euh, avec les numéros de gaspillage alimentaire pour toutes les universités près de nous. Alors, nous sommes presque toujours le deuxième ou troisième moins. euh, nous gâchons le deux ou troisième moins des, des alimentaires. Alors, je sais que nous essayons. Il y avait un grand problème. Ça fait 30 ans à cette université et quand quelqu'un voudrait acheter leur déjeuner, euh, ils, ils sont arrivés au centre d'étudiants et utilisaient leur carte pour acheter un repas, mais ça repas peut-être beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses. Et alors beaucoup de personnes ont pris beaucoup de choses et mettre toutes sont sur un grand plat et ne mangent pas tout parce que ils ont assez mangé. Alors ils l'ont changé à cette université avant que je suis arrivé et euh, maintenant, aujourd'hui, ça que je veux dire, je dois dire, faire ça que je dois faire et utiliser ma carte d'étudiant pour acheter euh, chaque aliment. Alors, si je veux acheter une pomme, j'utilise 3 points d'alimentaire. Et nous avons quelques numéros des points alimentaires pour chaque semestre. Et ça, c'est beaucoup plus mieux parce que à cette université, nous avons gâché une grande corbeille, les grandes corbeilles en cercle. Je ne sais pas comment le dire en français, mais elles sont presque 1 mètre hautes. Euh, nous avons gâché au moins, je pense, 20 pour chaque repas. Et c'est trop des aliments gâchés. Mais aujourd'hui, il y a juste 2 ou 3 grands corbeilles pour chaque repas que c'est gâché. Et pour moi, c'est encore pas le meilleure chose à faire parce que ça, c'est encore beaucoup d'aliments gâchés. Mais c'est beaucoup mieux que 20 et nous essayons. Il n'y a pas de loi aux États-Unis si quelqu'un gâche leurs aliments au resto ou au magasin. Mais je pense que s'il y avait des charges, ça, se fait beaucoup de personnes à donner leurs aliments au lieu de les gâcher parce que c'est plus facile de les gâcher, plus facile de les jeter au corbeille et quitter le restaurant au fin de journée. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui restent se lèvent pendant la nuit parce qu'ils ont beaucoup de faim, nous pouvons mettre plus d'efforts vers cette situation. Et il y a bien sûr aussi des pauvres aux États-Unis qu'en France, alors ça c'est nécessaire. Euh, alors, pas l'emprisonnement comme résultat de rejeter ce loi, mais peut-être le charge, bien sûr.